Souvenez-vous, c'était le combat de Jean-Louis Borloo, électrifier l'Afrique. Un projet pharaonique tant le continent accuse du retard. Il dispose pourtant d'une source d'énergie fabuleuse, le soleil. Jusqu'ici, le photovoltaïque représentait un gros investissement, mais la baisse des coûts permet maintenant à des villages de s'équiper et d'allumer chaque soir la lumière. Reportage de Marc de Chalvron et Antoine Husser. C'est le grand défi de l'Afrique aujourd'hui. Comment amener l'électricité dans ces zones rurales, où vit encore 60% de la population africaine? La solution pourrait bien venir du solaire, avec ce que l'on appelle la technologie hors réseau. Exemple ici, dans le village de Ndorong-Serer. Une mini-centrale y a été installée il y a 2 ans, déconnectée du réseau national. Un investissement de 75 000 €, suffisant pour les 100 familles de la commune. On se rend compte que ça coûte plus cher de tirer 10 km de réseau que de mettre une centrale sur place et assurer un bon suivi. Cette technologie dispose même de moyens pour emmagasiner de l'énergie, ce que ne permettent pas les centrales solaires de taille plus importante. Nous avons ici des batteries qui nous permettent de stocker l'énergie qui est produite au courant de la journée. Et le soir, avec l'onduleur bidirectionnel, cette énergie est restituée sur le réseau et les usagers vont l'utiliser le soir. Pour accéder à l'électricité, les habitants doivent acheter un abonnement auprès de la société qui gère le mini-réseau. Une charge forcément pour les familles, mais un bénéfice également. C'était plus cher avant. Avant, on achetait du pétrole, des piles, des bougies pour les enfants et des allumettes. C'était cher et ça partait très vite. La grande majorité des foyers de ce village a choisi de payer pour avoir l'électricité. Une solution pour ses habitants et pourquoi pas pour tant d'autres communautés rurales en Afrique. La technologie hors réseau vient compléter le développement impressionnant du solaire sur le continent africain. Comme ici au Burkina Faso, une multiplication de centrales de grande taille. Rien que pour le Sénégal, on n'en compte pas moins de 7. Un développement qui s'est accéléré ces 2 dernières années pour une raison simple. Sur les 2 dernières années, on parle d'une baisse de près de 60% du prix de cette technologie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette technologie est à la portée de pas mal de pays comme le Sénégal qui bénéficient d'un taux d'ensoleillement intéressant. Le prix de l'électricité avec le solaire est 30 à 40% moins cher que celle d'une centrale classique. C'est devenu rentable tout simplement. Un signe qui ne trompe pas, ces projets ont souvent été financés par des entreprises privées. Le solaire, instrument majeur de l'électrification de l'Afrique, un continent qui, malgré des progrès notables, accuse encore un retard considérable. On peut le voir sur ces images satellites qui datent de 2012. Quand le monde brille, l'Afrique reste plongée dans le noir. 6 ans après, 2 tiers de ses habitants restent sans électricité.